Paris Saint-Germain, tout joueur est capable de marquer. Les latéraux, les défenseurs, pourquoi ça capère tout le temps d'un attaquant? Il veut gagner avec le jeu. C'est très important. Un entraîneur qui veut gagner avec les jeux, il s'en sortira toujours. Salut, c'est Claude Makelele, c'est carré. Sur le milieu de terrain du PSG, c'est à la fois un milieu très jeune, très talentueux, mais est-ce que la complémentarité fonctionne? Ouais, c'est des jeunes talentueux, très polyvalents, technique de passe, de course, de liaison entre les trois. Ils ont besoin encore de mûrir encore plus dans l'impact pour aller au-delà des ambitions du Paris Saint-Germain, pour que l'adversaire n'ait aucune chance, tout simplement. Le côté footballistique, oui, ils ont beaucoup de qualité. Qui doit être un peu plus chargé de l'impact? Tu vois, au Real, il fut un temps, ça a été toi. Dans le PSG d'après, où tu étais directeur technique, ça a été Blaise, enfin, tu vois, etc. Ouais, mais c'est difficile maintenant. C'est dans les moments, comment je dirais, clés, où le joueur, il n'a pas besoin de faire 2 mètres. Présence physique, une présence de body language, de démontrer qu'ici, c'est ma zone. Que ton adversaire doit sentir que c'est pas possible de passer ce côté-là. C'est pas une histoire d'être costaud, c'est une histoire d'anticipation, de mouvement, de lire le jeu, de savoir où la passe commence, où elle va finir. C'est toujours où elle va finir. Elle a commencé là-bas, mais tu sais qu'elle va finir là. Donc, il faut que tu sois là-bas. Et quand le Paris Saint-Germain aura compris ça, aura passé ce cap-là, et je pense que Luis Enrique, il est dans cette démarche-là. Il est en train de travailler ça, tout ça. Ça met du temps. Dans le football, on n'est pas patient, mais ça met du temps. Et quand tu leur as compris ça, les mecs comme Dembélé vont être beaucoup plus libres de faire du 1 contre 1 à tout va. C'est pour ça qu'il ne joue pas avec un attaquant. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ce lien-là. Donc, il fait en fonction qu'il y ait une mutation naturelle entre eux. Parce que au Paris Saint-Germain, tout joueur est capable de marquer. Comme il a des joueurs qui peuvent frapper, à tout moment ils peuvent marquer. Les latéraux, les défenseurs, pourquoi ça capère tout le temps d'un attaquant? Il veut gagner avec le jeu. C'est très important. Un entraîneur qui veut gagner avec les jeux, il s'en sortira toujours. Parce que le jeu te donne la base. Et il le sait. Il a les joueurs pour ça. C'est un message très difficile parce que c'est quelqu'un de droit. Donc il fallait que les joueurs ils comprennent où ils voulaient en venir. Maintenant, oui, ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des départs très importants. Ils se sont assumés maintenant. Voilà. Maintenant, il faudra du temps. Mais je suis pas inquiet. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas bien compris, moi compris d'ailleurs, mais est-ce que c'est pas l'une des raisons aussi pour lesquelles il a voulu faire sortir Verratti, c'est-à-dire joueur exceptionnel, mais qui n'est pas capable de marquer, très clairement, qui a été remplacé par un joueur qui a les mêmes qualités, mais avec la capacité de marquer. Explique-moi ça. Non, c'est différent. Je pense qu'il a sorti Verratti parce qu'il n'y avait plus cette étincelle. Il ne progressait plus. Il faisait progresser les autres. Les autres ont arrivé à un niveau de performance, de qualité, technique, tactique, tout ça, tout. Mais lui, il ne progressait plus. Il était en avance sur tout le monde. Il y a des joueurs qui sont nés en avance sur tout le monde. À partir du moment où il a pu ce cadre, il se perd, tout simplement. Voilà. Donc pour toi, il a bien fait Il le vit bien, tant mieux. Parce que je lui posais la question. J'ai dit, si tu le vis bien, tant mieux. Si tu le vis mal, parce que moi, je le vis mal. Parce qu'à la base, j'étais à la base le triangle qu'on faisait, toi, moi, tout ça, tout, parce qu'Ancelotti me tannait pour que vous fassiez ce triangle-là. J'ai dit, pour moi, tu devais être au moins Ballon d'Or. De ce que Ballon d'Or, on vient de donner à un milieu de terrain là de Manchester City. Ça aurait été un mec comme toi que j'aurais vu. Mais bon, c'est ça le football. C'est ce côté un peu amer des fois qu'on voit. Et oui, ça m'a fait mal parce que c'est un joueur exceptionnel. Et est-ce que João Neves, Vitinha... D'abord pour toi, c'est quoi le trio magique entre les trois? Pour toi, c'est quoi? Et est-ce que João Neves ou Vitinha, enfin, est-ce que ces gars-là ont les qualités pour pouvoir justement dire ça, c'est mon périmètre, c'est chez moi? Ah oui, je pense qu'il suffit de vouloir, il suffit que l'entraîneur donne ce message-là. Après, ça dépend du joueur, tout simplement, de qu'est-ce qu'il veut faire de sa carrière. À partir du moment où l'entraîneur te positionne sur un rôle, parce qu'il a été dans ce rôle-là, lui. Il a été box-to-box, il a joué milieu de terrain, mais c'est un joueur fin, mais il allait dans l'impact.
c'est la meilleure personne où les joueurs doivent demander. Moi, ça m'est arrivé avec mes joueurs. Coach, comment vous pensez? Tu vois, dans ce moment-là, n'y va pas, ça ne sert à rien. Là, dans l'impact, tu peux y aller. Pourquoi? Parce que tu es préparé à aller dans l'impact. Plus tu es préparé à aller dans l'impact, plus tu sors gagnant. Pourquoi? Parce que tu as décidé. Quand tu subis l'impact, c'est normal que tu te blesses. Et parle-moi un petit peu de João Neves. João Neves par Claude Makelele, ça donne quoi? Un très bon futur. Il est très, très intéressant. Généreux, très généreux. J'adore les joueurs généreux. Dans le sacrifice, dans l'engouement. Il ne parle pas beaucoup, mais tu sens cette vivacité, récupérer les ballons, se projeter, revenir, défendre, aider ses coéquipiers. C'est ça le football. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle pour un joueur. Il peut aller jusqu'où? Après, ça dépendra que de lui. Hein. On peut parler de lui, les médias peuvent parler de lui, ça dépendra que de lui, qu'est-ce qu'il veut faire. Si tu avais un conseil à donner à João Neves, ce serait quoi? Si j'avais un conseil à lui donner, qu'il reste soi-même. Qu'il ne se préoccupe pas de l'extérieur, de tout ce qui est l'environnement, tout ça, tout. Qu'il prenne du plaisir de la manière dont il le prenne. Et j'espère qu'il le prend d'abord à l'entraînement. À partir du moment où il le répète tous les jours à l'entraînement, qu'il prend du plaisir, dans les matchs, ça sera quelque chose de normal pour lui. Les 4 fantastiques du Real, comment faire jouer les 4 fantastiques du Real ensemble? C'est facile d'abord parce qu'il y a un leader devant eux, le club et l'entraîneur. Donc avec cet entraîneur, il n'y a pas d'exigence. Vous êtes là pour une raison. Je vais vous donner du temps, je vais vous donner vos responsabilités, mais personne ne passe cette ligne-là. Voilà. Après, c'est les compétiteurs, c'est les gagneurs. Ils veulent gagner. Ils veulent réussir, ils veulent que leur nom se porte dans des sphères du football mondial, univers. Voilà. À partir du moment où tu as des joueurs de cette capacité mentale, oui, il y aura toujours des négativités parce que le football, c'est comme ça. Mais par contre, dès qu'ils sont sur le terrain, c'est fini. C'est fini. C'est la gagne, tout simplement. Ils ne gagneront pas tout le temps. Ils gagneront beaucoup plus de titres que d'autres clubs, ça c'est sûr. Parce qu'ils ont ce côté d'ambition qui est à l'extrême, tout simplement. Des fois, c'est dangereux, des fois, ça peut être un piège. Mais tant qu'il y a une structure autour d'eux, il y a un club qui est là pour y veiller, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et ton regard sur l'intégration de Kylian Mbappé dans ces 4 fantastiques? C'est un gladiateur. À partir du moment où, entre gladiateurs, vous avez des codes, vous vous respectez, et la mayonnaise prendra. À tout moment, même s'il y a des difficultés, ça prendra. Après, il faut juste mettre de l'humilité entre vous, du respect, et ça reste une compétition entre eux aussi, c'est clair. Ça ira jusqu'à la fin. Vous en avez parlé un petit peu, toi, quelle relation tu as avec Kylian et est-ce que vous en avez parlé de ça? C'est vrai que la plupart des gens ne savent pas l'histoire que ouais, j'ai eu avec lui. J'ai eu avec lui d'abord du respect, mais de travail surtout. Ouais, je me suis battu énormément pour lui. Hein. Raconte. À Monaco? À Monaco, j'étais directeur technique. La chose, ceux qui voulaient s'entraîner avec les pros. Ils voulaient se titiller à l'élite. C'est normal. J'ai commencé comme ça. Comment ne pas se battre pour un talent comme ça? C'est impossible. C'est pas ma façon à moi de voir les choses. C'est ce que je disais. L'entraîneur que je suis, il faut faire éclater certaines choses. J'avais pas besoin de le faire éclater. Il fallait juste qu'il ait ce positionnement où il devait s'exprimer avec les pros, tout simplement. C'est dans ça qu'on s'est battu pour qu'il puisse s'entraîner avec les pros. Que l'entraîneur le veuille pas, que l'entraîneur l'aime pas, que l'entraîneur dise « je l'ai trop jeune », non, le terrain ne ment pas. Le terrain ne ment jamais. Parce que la donne a été quoi? C'est ses coéquipiers. Ouais. C'est ce qui se passait avec Verratti. Quand il y avait un problème, qu'est-ce qu'il faisait, ses coéquipiers? Quand Verratti n'était pas sur le banc, qu'est-ce qu'il faisait? Les mecs étaient perdus. Donc il y a des leaderships techniques. Quand tu les enlèves d'une équipe, tu sens une baisse de technique, tu sens une baisse la plupart sont déstabilisés. Parce qu'il leur faut leur leader technique, leur leader tactique.
leur leader, capitana, on peut dire pas mal de choses, mais, et ça se sent. Quand tu connais le football, tu sens, tu sais. Tu sais qui tu dois positionner dans ce genre de rôle parce que c'est un équilibre très important. C'est une responsabilité, c'est très difficile, c'est épuisant. Mais il faut prendre du plaisir. À partir du moment où tu prends du plaisir, parce qu'on est né avec du leadership, hein, tout le monde dans la vie, hein, en général. Après, il faut le développer. Il faut avoir des gens à côté de soi pour les développer. Voilà. Dernier thème, Guardiola, qu'est-ce qui ne va pas? Ton analyse sur le City de Guardiola, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans le football, il y a des cycles. Hein. Je pense qu'il le savait. C'est pour ça qu'il n'est pas inquiet. Hein. Il y a un moment ou un autre, on a des baisses. Il y a un moment ou un autre, les joueurs n'ont plus cette capacité de motivation. Tes leaderships ont perdu ce côté technique. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où tu perds ces gens-là, il faut savoir les remplacer ou il faut savoir emmener un autre état d'esprit. Voilà. Parce qu'il s'est passé qui, quoi, comment? C'est quoi le clash technique? Je pense que quand tu perds des Mahrez, tu perds de Bruyne, tu perds Rodrigo... De Bruyne, il n'est pas perdu. Non, pas perdu dans le sens où... Mais vous savez, quand on arrive à cet âge-là, ça m'est arrivé quand je suis arrivé à Paris à cet âge-là. Tu as un leadership, on commence à te critiquer tes performances au moins. Tu n'es plus visible comme avant, on te regarde différemment. Le regard des fans, le regard des médias, le regard du club, de ton entraîneur, ça fait un tout. Voilà. Donc à un moment ou à un autre, il faut se positionner. Et je pense qu'il aurait dû anticiper sur tous ces critères-là.